Nous sommes au Salon des Entrepreneurs 2019 et j'ai un grand plaisir d'accueillir Pauline Léniaud. Bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondatrice de Gemio. Alors Gemio, en le créant en 2011, je crois, vous aviez mis à l'époque un bon coup de pied dans ce domaine très traditionnel qui est la joaillerie, en faisant notamment le choix du digital à l'époque. Aujourd'hui, vous en êtes où? Comment va Gemio? Gemio se porte très bien. Gemio a 8 ans, donc le bébé est devenu, on va dire, un adolescent. Et non, la marque se porte très bien. On est une trentaine de salariés, on a 3 boutiques maintenant. On fait quand même 80% de notre chiffre d'affaires encore en France, avec 20% un peu à l'export. Et plein de projets d'ouverture de boutiques internationales. On en parlait là pendant la conférence plénière, des recrutements. Donc ce qui est génial, c'est que le métier d'entrepreneur, en fait, il change tout le temps. Entre quand on a lancé la boîte en 2011 et maintenant, ça n'a rien à voir. Et du coup, on s'ennuie jamais. Donc en fait tout se passe très bien. Et donc le Figital fait vraiment partie de votre stratégie, pas seulement le digital mais aussi la présence physique. C'est vrai physique. que quand on a lancé la marque, initialement le pari c'était vraiment de se dire on veut prouver qu'on est capable de vendre du luxe sur internet, sachant que chez Gemio on a quand même un panier moyen à 1000 €, donc c'est très élevé. Et donc c'est un pari qu'on a tenu, qu'on a essayé de continuer à faire perdurer, et on s'est rendu compte au bout d'un moment, mais on a quand même attendu longtemps, on a attendu 4 ans, donc en 2015, qu'il fallait quand même essayer aussi de complémenter l'expérience avec du physique, donc ce qu'on appelle le fameux Figital. Et donc aujourd'hui on a 3 boutiques, une à Paris rue de Seine, une au Printemps Haussmann et une à Lyon. Et en fait l'idée c'est que les clients viennent en boutique essayer les bijoux, mais en fait commandent sur le site internet, ce qui nous permet d'avoir plein de données sur eux, de pouvoir les servir au mieux. Et donc c'est vraiment une expérience qui est complètement Figital et pas uniquement physique ou digital. L'enrichissement de cette expérience utilisateur. Alors cette année vous êtes là aussi pour autre chose, vous êtes l'ambassadrice, l'une des ambassadrices du Salon des Entrepreneurs. Qu'est-ce que ça fait d'être en haut de l'affiche? Ça fait peur. En très très gros dehors. Non, il y a une petite émotion quand on voit son visage dans le métro. Mais non, j'étais hyper heureuse et flattée évidemment. Et surtout, j'espère que ça donnera aussi envie de voir des exemples finalement assez simples comme le mien, comme celui des autres ambassadeurs. Que voilà, c'est possible, qu'on peut se lancer. Moi, j'étais pas censée être entrepreneur, j'étais censée être prof dans une vie antérieure. Très bien. Et en fait, on peut tout à fait passer d'une vie d'enseignement à une vie d'entrepreneur. Pourquoi pas? Je pense que quand on veut réellement quelque chose, en fait, il faut s'en donner les moyens. On peut toujours y arriver. Donc en fait, j'avoue que c'est une certaine fierté de me dire que je suis passée de fonctionnaire d'une certaine manière à maintenant entrepreneur et même ambassadeur du Salon des Entrepreneurs. Si vous aviez un souvenir à partager du Salon des Entrepreneurs, ce serait quoi? Alors j'en ai un qui est assez mythique. Je salue d'ailleurs Augustin Pelluel-Marmont de Michel Augustin, parce que ma première grande scène au Salon des Entrepreneurs, c'était la plénière. Donc il y a quand même 3000 personnes dans la salle. C'est un petit peu impressionnant. En plus, vous avez un écran derrière vous énorme avec votre visage. Il y a Augustin qui se met à sauter comme un fou pendant la scène. Les avec trublions de Michel Augustin. Mais vraiment, sa réputation le précède. Avec une musique hard rock hallucinante. Et en fait, en me disant, allez, vas-y, viens, saute et tout. Et moi, j'étais terrorisée, donc je l'ai fait. Et ce qui est très drôle, c'est que je pense que je sautillais plus que je sautais. Il m'a renvoyé un mot après et des biscuits, évidemment, pour me dire merci d'avoir sauté le pas avec moi. Dernière chose, et ça j'avais envie de le relever puisque j'écoute très 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 régulièrement Le Gratin, votre série de podcasts. Merci. Et je pense que c'est l'une des inspirations qu'on doit avoir quand on est futur dirigeant, porteur de projet et même chef d'entreprise, d'écouter régulièrement les podcasts qui sont multiples aujourd'hui, comme le vôtre. C'est vraiment important, j'imagine. Alors moi je l'ai fait parce qu'en fait on dit souvent que l'entrepreneur est assez seul, et c'est vrai que c'est pas toujours facile en fait de réussir à partager ses moments de doute, ses moments de joie aussi. Et donc je me suis dit pourquoi pas essayer de créer une émission où j'allais pouvoir faire parler des entrepreneurs, mais vraiment dans le fond, parce que l'émission elle dure à peu près une heure et demie. Elle est longue. Voilà, sur vraiment leur parcours, leurs moments de doute, leurs moments d'échec, mais aussi leur joie, et essayer de partager tout ça avec une audience pour que ça puisse leur profiter tout simplement. Et c'est vrai que j'ai plein de messages très positifs de personnes qui me disent qu'ils ont créé leur boîte grâce à ça. Donc un message de plus. Voilà. Merci beaucoup, Pauline, d'être venue sur le studio.